temps-ci, je sais pas qu'est-ce qui nous prend là, mais ça nous tente de vous jaser. Cette semaine, on a décidé de vous faire une vidéo sur c'est quoi faire une chaîne YouTube à deux. Souvent, les gens sont intrigués parce qu'on est deux à faire une chaîne YouTube, fait qu'ils sont comme pourquoi vous faites une chaîne YouTube à deux? T'sais, il doit y avoir un but quelque part. Fait qu'on a décidé d'un peu couvrir le sujet. On va vous parler un peu de comment on a commencé, pourquoi on fait des vidéos YouTube à deux. Puis aussi de toute l'organisation derrière une chaîne YouTube à deux, comment on s'arrange Marianne et moi, comment on gère nos horaires. On n'est pas une méga grosse chaîne YouTube, puis on n'a pas full d'expérience encore, mais on trouvait ça cute de vous montrer où on a commencé l'histoire de Deuxième Pot. Puis on s'est dit que si vous nous regardez puis que vous êtes des amis qui ont envie de faire ça, mais ça va peut-être pouvoir donner un petit coup de main puis l'envie de commencer parce que c'est vraiment le fun. Fait que si ça vous intéresse, on vous invite à rester parmi nous parce que c'est parti. Fait commencer qu'on a commencé ça, notre chaîne YouTube. Si vous le saviez pas, au début on avait un blog, Gab et moi, qui s'appelait aussi Deuxième Pot. Gab, elle écrivait sur le blog puis moi je prenais les photos. Parce que vous le savez, on est les opposés dans la vie. Dans la vie, surtout. On n'a pas les mêmes forces, les mêmes faiblesses. On s'est dit, on va faire un blog. Gabrielle écrit super bien et moi je prends des photos. Ça partait bien. Ça partait bien. Pour faire un blog. Fait qu'on a commencé notre blog il y a 2 ans, donc à l'hiver 2014. On a été vraiment actifs sur le blog pendant à peu près 1 an. Le blog est toujours actif, mais on pose plus de nouveaux articles. YouTube, c'est déjà quelque chose qui nous prend vraiment beaucoup de temps par semaine, fait qu'on pourrait pas faire les deux. Puis pour l'instant, on veut se concentrer sur YouTube. Puis avec le blog, on avait eu quelques opportunités, mais on trouvait que ça manquait d'interactivité. Nous, on aime ça parler, on aime ça interagir avec des gens. Si vous suivez les blogs, vous avez probablement remarqué que les gens, ils commentent plus. C'est comme plus à mode de commenter. On se rendait compte que les gens regardaient le blog, mais nous en parlaient pas. Fait que tu sais, quand on rencontrait des gens, ils nous disaient on aime vraiment ça, mais on le savait comme pas, il y avait personne qui nous le disait. C'est pour ça que quand on a commencé YouTube, on a tout de suite accroché parce que ça a été intense à quel point il y avait rapidement des gens qui commentaient sur nos vidéos. Parce qu'on a fait 1 an de blog versus 1 an de YouTube, puis la progression d'interactivité des gens par rapport à ce qu'on fait sur YouTube n'a même pas rapport avec le blog. C'est peut-être plus facile de s'exprimer aussi, là, vous voyez comment on réagit comme presque en live. Là. Je me rappelle quand on a décidé qu'on créait notre blog, au début, on avait dans la tête de faire une chaîne YouTube. Puis dans ce temps-là, on s'était dit ça va prendre trop de temps, on n'avait pas assez d'équipement, on n'avait pas assez de choses, fait qu'on s'était dit ah, peut-être plus tard. Hey, mais tu te rappelles le premier vidéo? Ouais. C'est moi qui devais te parler en premier. Ça m'a pris genre une demi-heure. On était sur mon lit, ça a pris une demi-heure, puis j'étais comme Allô? En parler rend la situation bizarre. Puis dans le fond, Gab et moi, on écoute des vidéos YouTube depuis vraiment longtemps, genre en 2008-2009, là, genre les premiers vidéos YouTube. Moi, je me rappelle, j'écoutais ça au cégep, puis c'était comme mon plaisir coupable, je le disais pas à personne. Genre personne écoutait des vidéos YouTube, là. J'écoutais les sœurs Fowler. All That Glitter 21. Puis Blair Fowler. Wow. Si vous écoutiez des vidéos en 2009, vous savez c'était qui? C'était genre les queens. Les queens de YouTube. Ouais. C'est drôle parce qu'on s'est comme dévoilé notre amour pour YouTube. Puis la première chose qu'on a fait, une fois qu'on a su que toutes les deux on tripait, on est allé s'acheter la Naked One de Urban Decay. Écoute, ça te forge une amitié, là. Hey. Puis du moment qu'on s'est parlé de ça, c'est là qu'on a créé un blog. Puis ensuite, l'idée de faire des vidéos YouTube nous traitait dans la tête parce que ça faisait genre 6-7 ans qu'on écoutait des vidéos. On mangeait des vidéos YouTube, là, à un moment donné. Je veux dire, j'écoutais à la journée longue des vidéos. Moi, au début, à part les grandes vedettes américaines, ce que je préférais, c'était écouter les vidéos des Québécoises. J'ai été comme une des premières abonnées à Alex, une des premières abonnées à Fanny. Je m'en rappelle, j'écoutais leur vlog au Walmart, là. Puis on écoutait Cynthia aussi, je me rappelle, j'étais tombée sur les vidéos de Cynthia quand elle était blonde, puis elle faisait genre des trucs psycho. Souvent, c'est moi qui vais découvrir des nouvelles YouTubers au Québec. Marianne me montre qu'est-ce qui se fait plus aux États-Unis. Ouais. T'écoutes beaucoup plus de grands YouTubers américains que moi. Moi, j'aime ça découvrir des plus petites chaînes. Puis t'aimes ça aussi. Moi, je suis un peu fouineuse. Gabrielle, elle a un surnom, c'est Gabrielle la stalkeuse. Non. C'est genre une pro stalkeuse. Non. Oui. Peut-être. Probablement que si vous écoutez cette vidéo, elle vous a déjà stalké. Non, mais tout le monde fait ça un peu, là. Je veux dire, les réseaux sociaux, c'est fait pour stalker, OK? Puis quand on peut découvrir des gens vraiment nice, c'est encore mieux. Là, on va vous parler de c'est quoi les raisons qui nous ont poussé à faire des vidéos sur YouTube. Fait comme on vous l'a dit tantôt, on cherchait un aspect plus interactif qu'un blog parce qu'on trouvait qu'un blog, des fois, c'était comme mort. Puis maintenant, il y a comme tellement de moyens de chercher de l'interaction partout ailleurs, genre sur Instagram, sur Facebook, puis sur YouTube, comme on fait en ce moment. Puis sur Snapchat! Puis sur Snapchat. Notre nouvelle application préférée! Une autre des raisons qui nous a poussé à aller sur YouTube, à se dire let's go, on y va, on se bouge les fesses, on plonge. On s'est rendu compte que c'était vraiment difficile de créer l'ambiance qu'on voulait transmettre aux gens à travers des photos. Tu sais, de montrer un décor, il y avait de la musique, il y a comme tout l'aspect genre créatif qui est beaucoup plus développé sur YouTube. Puis vu que moi je suis photographe, c'est un aspect qui m'intéressait de découvrir un peu c'est quoi le monde du vidéo. Fait que je me suis dit pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, avoir du fun avec Gab, faire des vidéos, puis en même temps genre full apprendre, plus le côté vidéo, montage. Aussi, faut pas se le cacher,
cacher, le fait qu'on soit deux, ça nous permet une multitude d'options quand vient le temps de faire des vidéos. Pour nous, c'est pas compliqué si on veut se filmer dans un café, l'une peut filmer l'autre, ça peut s'interchanger. Il y a 1 milliard de possibilités qui sont juste pas possibles quand on est tout seul. Faut pas penser que parce qu'on est deux, c'est super simple non plus, parce que ça peut vraiment compliquer les choses être deux, mais ça rend ça plus agréable pour ce genre de truc-là, puis ça permet aussi de comme être plus créatif, je pense, pour des lookbooks par exemple, si on aime ça faire des trucs comme ça. Ça nous permet plus de flexibilité naturellement. Les peu de fois où on a eu besoin d'être deux devant la caméra puis quelqu'un nous filme, ça n'a pas nécessairement toujours été un succès, mettons. Ton chum. Et aussi, une autre raison de pourquoi on a décidé de faire des vidéos YouTube, c'est que ça nous permet vraiment d'essayer des choses qu'on n'aurait pas vraiment l'occasion d'essayer dans la vie de tous les jours. Vu qu'on a une chaîne YouTube ensemble, moi puis Gab, on se force vraiment à se voir souvent, à essayer des affaires. Plus tu vieillis, plus tous tes amis deviennent super occupés. Mais vu que nous, on a ce projet-là ensemble, ça nous force à se voir vraiment beaucoup. On veut toujours essayer des nouvelles places, des nouveaux restos, des nouveaux cafés. On veut essayer des nouveaux produits. C'est comme le fun d'avoir ce petit projet-là avec quelqu'un. Ce qui est le plus génial, on dirait, c'est que c'est comme un projet personnel, mais que tu as la chance de partager avec tellement de monde. Il y a des gens, je pense, qui sont plus introvertis, puis qui aiment plus faire les choses pour eux, puis qui ça leur fait du bien. On dirait que nous, c'est comme complètement l'inverse. On a envie de faire un projet dans lequel on va sentir que beaucoup de monde sont impliqués. Ouais, vraiment. Tu sais, comme quand on trouve une bonne adresse pour aller magasiner, comme on a envie de le dire, on veut pas le garder pour nous, là. On veut que tout le monde aille magasiner là-bas, là. C'est le fun de savoir que vous y allez. Tu sais, je sais pas, ça a quelque chose de comme spécial. C'est comme une grosse gang d'amis. On a déjà un peu dévié, là, on en a parlé malgré nous parce qu'on n'est pas capable de s'en empêcher. Mais maintenant, on veut vous parler de comment c'est qu'on organise ça, une chaîne à deux. Et c'est là que les gens sont vraiment intrigués, ils sont comme, comment vous faites faire une vidéo par semaine quand vous êtes deux? Étrangement, ça se fait relativement bien. Les gens sont toujours surpris à quel point c'est comme, ah, vous allez être là toutes les deux, vous allez vous organiser toutes les deux. Ouais. Pour nous, c'est comme naturel, on est tellement habitués. C'est la routine, genre. Souvent, on se quitte, moi et Marianne, c'est comme, à demain. Genre hier soir. J'ai l'impression que quand t'es deux, t'as comme une pression supplémentaire de devoir être présente puis assidue pour l'autre personne. Parce que quand t'es tout seul, c'est facile de faire comme, ah, ça me tente pas aujourd'hui, comme je vais attendre à demain, puis je vais attendre à demain, puis je vais juste jamais le faire finalement. Tandis que quand t'es deux, tu te sets une date, tu te sets une heure, tu peux pas te choquer, là, comme ça va faire chier l'autre. C'est une bonne motivation, me semble. C'est le fun aussi d'avoir quelqu'un avec qui partager les bons coups, les mauvais coups. Quand nos logiciels de montage marchent pas, Marianne me texte. Quand j'arrive pas à trouver une idée, je la texte. À chaque fois que comme on atteint un petit palier d'abonnés, tu sais, on se texte, on est comme wouhou! Des fois, je me dis, à qui est-ce que j'écrirais si comme t'existais pas? Nous, on se set une journée par semaine. C'est souvent le dimanche après-midi. Puis on filme toute la journée, toute l'après-midi. On filme d'habitude une vidéo par jour. On n'est pas vraiment capable de faire plus qu'une vidéo. C'est vraiment tough faire 2 vidéos par jour pour nous, là. On veut pas que ça devienne une corvée. Faut que ça reste quelque chose de le fun. Puis sinon, quand on est vraiment mal pris, on filme un soir de semaine. Comme maintenant. Comme maintenant. Parce qu'on a eu des imprévus avec le travail. Puis tout ça. Puis tu sais, c'est vraiment correct si vous vous rendez compte que vous pouvez juste pas vous le permettre. Ça se peut, là. Nous, on a quand même de la chance, je pense, à travers nos horaires. Je veux dire, moi, mon travail, c'est juste à côté de chez Marianne. Fait que tu sais, j'ai pas à me déplacer. Je veux dire, je vais travailler le matin, mais après ça, je suis déjà rendue. Pour ça, on a de la chance. On s'est comme bien seté pour que ça fonctionne aussi, là. Puis dans le fond, si vous êtes comme nous puis que vous avez des forces et des faiblesses différentes, nous, on aime bien carrément splitter la tâche en deux. Ça fait un bon workflow, puis on est sûr que tout va être fait. C'est aussi question d'être vraiment bien préparé, de pouvoir bien séparer la tâche et tout ça. À chaque semaine, à chaque fois, on va prendre des cafés, puis on brainstorm. On n'est pas capable d'aller prendre des cafés puis pas brainstormer. C'est ça qu'on se pitch nos idées, mais c'est vraiment important, on le fait à chaque semaine. On dirait que comme ça, on skip une semaine, on est comme déstabilisé, là, ça marche pas. On arrive aux prochaines vidéos puis on sait pas comme qu'est-ce qu'on fait. Puis je vous en ai déjà parlé dans une dernière vidéo, mais maintenant on utilise Wunderlist pour tout ce qui est de nos échanges d'informations puis d'organisation. Cette application change les vies. Moi avant là, j'écrivais des listes papier, je les envoyais en photo à Marianne. C'était ce que je faisais. Quand j'ai quelque chose à dire sur un sujet, j'aime ça que tout ait été dit. J'ai plein d'idées, je vais être comment faut parler de ça. Puis quand on en oublie, je suis comme shit. On n'a pas parlé de ça. Souvent on va faire un canevas de vidéos avec les grandes idées, puis là, chacune pendant la semaine, on va remplir de quoi on veut parler, puis on est all set quand vient le temps de filmer après. Puis aussi, quand vous filmez des vidéos à deux, vous allez peut-être vous rendre compte au début que moi t'as dit que c'est dur de faire des vidéos à deux parce que vous parlez tout le temps en même temps. On a beaucoup de choses à dire, on aime ça que ça soit dit. On dirait, honnêtement, que depuis qu'on a une chaîne YouTube, on apprend à attendre que l'autre ait fini de parler. Nous sommes plus polis. Je pense aussi que c'est pour ça que c'est long de filmer des vidéos YouTube à deux, parce que ça arrive souvent qu'il faut recommencer parce qu'on a juste parlé en même temps. C'est comme plus facile quand t'es tout seul de juste pitcher tout ce qui te passe par la tête, que quand t'es à deux, faut comme tu gages un peu l'autre. Puis nous, qu'est-ce qu'on aime faire, un petit truc, c'est qu'une fois qu'on a fini notre liste sur Wunderlist, on prend mon ordi là comme ça, puis on l'utilise comme souffleur. Fait qu'on fait juste tout copier-coller qu'est-ce qu'on a écrit dans Wunderlist, on le met devant, comme ça va super bien. On s'embarque un petit peu moins en faisant ça, je trouve. Toujours en considérant que c'est une chaîne YouTube à deux, c'est aussi bien important que vous ayez des
des idées ou un thème qui plaisent autant à l'une qu'à l'autre. Dans notre cas, c'est pas super compliqué parce que en général, on se connaît bien, puis je pense qu'on sait ce qu'on aime. Mais en même temps, c'est drôle parce qu'on est genre full différentes. Puis on arrive quand même à trouver quelque chose qui plaise aux deux à chaque fois. Mais ce qui est drôle avec Marianne, puis t'es là, on est full différentes, mais en même temps on est pareil. On va aimer exactement la même affaire, mais on prendra pas le même. On va prendre genre les deux couleurs qui sont offertes, tu sais. On aime les mêmes choses, mais déclinées en différentes manières. Ouais. Ça fait plus d'options, on dirait. Ouais. Puis des fois, quand on est en manque d'inspiration, ben on vous demande des idées à vous, parce que c'est toujours le fun d'avoir votre opinion aussi. Fait que gênez-vous pas dans les commentaires, lâchez-vous là sur les idées. Et voilà ce qui conclut notre vidéo sur comment nous on fait pour avoir une chaîne YouTube à deux. Puis sérieusement, on espère vraiment qu'on a donné envie à quelques-unes d'entre vous, si vous êtes des amis, de vous partir une chaîne YouTube ensemble. Puis même si ça vous tente pas de vous partir une chaîne YouTube, on espère que vous avez aimé ça, en apprendre un peu plus sur comment on s'organise. On espère que ça a répondu à certaines des questions que vous avez, parce que souvent on reçoit beaucoup de questions là-dessus, ça intrigue les gens qu'on soit deux. Tout le monde pense qu'on est des stars. Non, moi je trouve que Gab et moi, on est les deux humains qui se ressemblent moins physiquement au monde. Nous ne sommes pas des sœurs. Non, on est juste des amis. Puis comme on vous a dit plus tôt dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées que vous aimeriez voir pour des vidéos. Puis faut être créatif. Hein. Puis là en plus c'est l'été, fait que ça va être encore plus facile pour nous de filmer plus tard. On va pouvoir vous préparer plein de belles vidéos pour les mois qui s'en viennent. Puis si vous avez apprécié le moment jasette, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça nous ferait full plaisir. Puis on se dit à vendredi prochain dans une prochaine vidéo. Bye!